La vie est difficile actuellement pour beaucoup de monde. Tous les médias le disent, nous sommes en crise. Nous vivons une crise économique, financière et sociale sans précédent. Et les raisons de se plaindre sont nombreuses. En réalité, ce n'est pas une crise sans précédent car la vie est faite de cycles. Et il y a toujours des hauts et des bas. Et des crises, le monde en connaît tout le temps. Ce qu'il est important de faire, c'est de savoir bien gérer les moments de bas lorsqu'ils se présentent. Voici 7 étapes pour bien gérer ces mauvaises périodes et vous aider à transformer votre vie et celle des personnes que vous voulez aider. Première étape, les grands rêves. Ayez de grands rêves. Seuls les grands rêves ont la force nécessaire pour émouvoir l'âme des hommes. Lorsque vous avez de grands rêves, vous les imaginez, vous y pensez sans cesse, et cela vous met du baume au cœur, à votre mental, à vos émotions. Rappelez-vous que nous finissons bien souvent par devenir ce à quoi nous pensons le plus souvent. Avoir de grands rêves vous permet de penser à autre chose qu'aux difficultés dont la télévision, les journaux, Facebook et les autres réseaux sociaux vous parlent sans cesse. Étape 2, faire chaque jour ce que l'on aime. Renoncez à ce qui vous met le moral à zéro et faites ce que vous aimez faire. N'ayez pas peur, ne pensez pas aux difficultés qui pourraient se présenter, car y penser avant qu'elles arrivent, c'est un pari sur le futur, un pari sur l'avenir, mais un pari négatif. Faites plutôt un pari positif sur ce qui vous anime vraiment dans la vie. Pensez au plaisir de travailler à ce que vous aimez et soyez sûr que tout va bien se passer car vous aurez la satisfaction de faire vraiment ce que vous aimez. Bien souvent, vous vous sabotez vous-même avec 2 idées. La première, je n'ai pas le temps. La deuxième, et si je fais ce que j'aime, je ne pourrai pas travailler pour gagner ma vie. Ces 2 idées sont des idées fausses, ou comme le disent tous les coachs en développement personnel moderne, des croyances limitantes. Trouvez le moyen de combiner les 2 choses. Faites ce que vous aimez tout en gagnant de l'argent avec. En passant, je vous rappelle que la vie n'a pas à être gagnée, la vie, vous l'avez déjà, et ce, depuis votre naissance. Ce que vous avez à gagner, c'est de l'argent. De l'argent pour payer vos factures, vos dépenses, vos loisirs. Eh bien, tout dépend de vos besoins. Faire ce que vous aimez est l'un des grands secrets de réussite de votre vie, car cela vous poussera à être bon, excellent, le meilleur dans votre domaine. Et le travail ne vous semblera pas fastidieux, ni même être du travail. Et surtout, arrêtez de vous plaindre, car la plainte continuelle est synonyme d'échec, synonyme de ratage. Étape 3, vivez la vie en mode apprentissage. Ne croyez pas que vous savez tout, que vous avez tout appris, et que la vie n'a plus rien à vous apprendre. Sinon, vous pouvez sombrer dans une sorte de lassitude qui vous paralyse, une sorte de dégoût de la vie. Soyez toujours prêt à vous émerveiller. Soyez toujours prêt à découvrir de nouvelles choses intéressantes, de nouvelles façons de faire. C'est la force de votre esprit qui vous aidera à surmonter les obstacles, à apprendre de nouvelles façons de faire, de nouveaux concepts. Mais l'esprit, lui, il ne s'use que si on ne l'utilise pas. Utilisez-le donc tout le temps. C'est tellement vrai que plus vous apprenez, plus vous pouvez apprendre. Devenez un apprenti permanent et vous verrez tout ce que la vie pourra vous enseigner. Étape numéro 4, les priorités. Lorsque vous avez des projets, vous devez définir vos priorités par rapport à ces projets. La concentration sur ces priorités doit être totale. Sinon, vous risquez de vous égarer. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur plusieurs priorités en même temps. Vous devez faire une liste et les prendre une par une. Faire un choix en quelque sorte et vous concentrer sur la priorité la plus importante, puis vous devez vous y consacrer totalement à elle et rien qu'à elle, jusqu'à la réussite totale. Étape 5, la discipline.
Vous devez être discipliné, vous consacrer entièrement à faire ce que vous voulez faire. Il faut que vous ayez la force de faire tous les jours ce que vous avez décidé de faire, que vous en ayez envie ou non. Je remarque très souvent que des personnes du 3e degré de Reiki arrêtent d'activer leur grille de cristaux, car au bout d'un moment, elles se lassent de faire un travail qui leur semble routinier. Eh bien non, ce n'est pas de la routine, mais de la discipline. Et la discipline, c'est la force qu'a votre esprit d'imposer ses choix. Souvenez-vous qu'un grand champion ne gagne que parce qu'il s'impose une discipline et un entraînement quotidien. Si vous gardez à l'esprit vos objectifs, vous pouvez fournir l'effort nécessaire à la concrétisation de ceux-ci. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui réussissent font les choses que ceux qui échouent n'aiment pas faire et qu'eux non plus n'aiment pas faire, mais ils le font quand même. Donc, ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'aiment pas faire certaines choses. Ce sont les mêmes, mais ceux qui réussissent s'imposent cette discipline de le faire quand même, car ils savent que c'est le prix à payer pour atteindre leurs objectifs. Par ailleurs, chaque fois que vous vous imposerez cette discipline, votre estime de soi augmentera, votre estime de vous-même augmentera. Vous vous aimerez davantage et vous vous respecterez davantage. Étape 6, choisissez vos amis. Votre entourage est crucial pour votre réussite. Votre entourage peut être défini par les personnes que vous rencontrez, mais également les livres que vous lisez, ainsi que les émissions de télévision ou les films que vous regardez. La grande majorité de vos réussites dépendent de votre cercle de référence, c'est-à-dire les personnes auxquelles vous vous identifiez et avec lesquelles vous passez le plus de temps. Jim Rohn, R-O-H-N, Jim Rohn, allez voir sur Google qui c'est, soutenait que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Inutile de vous dire que j'ai fait du vide autour de moi quand même. Choisissez avec soin vos amis et fréquentations et faites en sorte que leurs valeurs correspondent à vos valeurs, sinon vous renoncerez à vos valeurs pour adopter les leurs. Nous sommes, nous humains, comme des caméléons, c'est pourquoi il est impératif de vous rapprocher de personnes optimistes, enthousiastes, positives. Et cessez de fréquenter les personnes négatives, pessimistes, qui se plaignent tout le temps. Entourez-vous des gens qui voient le verre à moitié plein, là où les autres voient le verre à moitié vide. Étape numéro 7. Les actions et les défis. Soyez déterminés à commencer le chemin et n'attendez pas que les obstacles n'existent pas, car ceci est impossible. Le secret de la réussite, c'est d'essayer sans attendre les conditions parfaites, car les conditions parfaites n'existent pas. Aucune perfection n'est de ce monde. Prenez une décision ferme, celle de commencer, tout simplement, et vous verrez où cela vous mènera. À défaut d'autre chose, vous aurez vécu de bons moments joyeux. Conclusion, Brian Tracy, pareil, allez chercher sur Google qui c'est, T-R-A-C-Y, Brian Tracy, dit que le succès est prévisible car il suffit de faire des actions quotidiennes en gardant à l'esprit l'objectif que l'on veut atteindre. Faites comme Brian Tracy. Commencez maintenant. Chers amis, si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce, un commentaire et partagez-la avec vos amis qui sont pessimistes pour leur faire changer leur vie en devenant plus optimistes de façon à ce qu'ils rayonnent auprès des autres, auprès de leurs amis. À la semaine prochaine. Au revoir.